ABC Actu. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information. ABC Actu, c'est la politique, l'économie, le social, la culture, la religion, la science, la technologie, le développement et les divers. ABC Actu, l'essentiel de l'information pour vous, FM Prêt. Dernier jour du mois de février 2023, à la une de l'actualité, échange entre le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique et le président de la CENI. Sur la table de discussion, un seul point, la sécurisation de la carrière des agents administratifs de la CENI, un élément à suivre dans ce journal. Jacques Yaboula, gouverneur du Haut-Katanga, met fin aux tracasseries routières sur la route Lubumbashi, Kasumbalesa, Mokambo et Sakamia en démantelant les points de contrôle et péage illégal. Vous suivrez dans ce journal. Bonsoir et bienvenue à tous. Après son intervention au Conseil de droits de l'homme, Félix-Antoine Tshisekedi a échangé avec la diaspora congolaise en Suisse sur 4 sujets, à savoir le processus électoral, l'agression rwandaise, le programme de développement de 145 territoires et les changements de mentalité. Retour en image. La tradition a été respectée ce lundi 27 février 2023. Le président de la République démocratique du Congo s'est adressé à la diaspora congolaise de la Suisse. La rencontre a eu lieu à l'hôtel intercontinental de Genève. Ainsi a-t-il tenu la promesse faite à ses compatriotes lors de son passage à Davos le 17 janvier dernier. Félix Tshisekedi s'est exprimé essentiellement sur 4 sujets, notamment l'agression du Rwanda contre la RDC, le processus électoral, le programme de développement local des 145 territoires, ainsi que le changement de mentalité. Sur l'agression rwandaise via le M23, le chef de l'État a exprimé toute sa détermination à défendre la souveraineté du pays et il a démonté les fausses accusations du Rwanda concernant le FDLR et la pseudo-discrimination de Tutsi congolais. Tous sont des faux prétextes pour couvrir un désir de perpétuer illégalement l'exploitation de richesses de la RDC. En ce qui concerne le processus électoral, le chef de l'État a mis en évidence la première expérience avec l'enrôlement limité des Congolais de l'étranger. Au regard des résultats, il sera possible de procéder à un élargissement progressif. Cependant, il se pose un problème sérieux, la répartition de sièges en fonction de l'électorat. Quant au programme de développement local de 145 territoires, dont l'objectif, a-t-il rappelé, est de doter chaque territoire de moyens de s'équiper en routes, écoles, hôpitaux, fournitures d'eau et électricité. Félix Tshisekedi est donc revenu sur sa vision de la revanche du sol sur les sous-sols. Enfin, le président de la République démocratique du Congo a mis l'accent sur un fléau qu'il faut absolument éradiquer en RDC, la corruption. Et la solution est les changements de mentalité. En mot de la fin, Félix Tshisekedi a exhorté ses compatriotes de la diaspora helvétique à se mettre à la disposition du pays pour lui apporter leur expertise acquise en Suisse. Dans l'actualité également, l'ambassadeur français chez le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, ce mardi 28 février 2023. Ce dernier est allé échanger avec le président de la Chambre basse sur la venue dans un bref délai du président français Emmanuel Macron à Kinshasa. Regardez. L'objectif de la visite, c'est d'abord d'échanger avec le président Mbosso, le président de l'Assemblée nationale. Ce n'est pas la première fois. Nous avons coutume d'échanger très franchement et très amicalement. Et il est vrai qu'en ce moment, le contexte est un peu particulier, du fait de la visite prochaine du président de la République, du fait aussi de la tension qui règne à l'Est, qui suscite notre préoccupation. Et donc il était important de pouvoir échanger ensemble sur le contexte actuel. Et je suis venu aussi rendre compte, en quelque sorte, expliquer un peu en amont au président Mbosso l'esprit qui préside à la visite du président de la République française bientôt à Kinshasa, et je dirais au caractère, au fondement stratégique de notre relation, qui s'inscrit dans l'histoire, mais aussi dans le présent, et avec beaucoup de projets pour l'avenir. C'est un esprit d'amitié. Il va rester ici 24 heures, nous avons beaucoup de projets en commun, et il sera question de nombreux sujets, aussi bien de coopération militaire, aussi bien de coopération culturelle,
de projets de partenariats économiques, d'enseignement supérieur et de recherche. Donc nous voulons tirer en avant notre relation vers l'avenir au bénéfice des populations du Congo. La France n'a jamais été hostile à la République démocratique du Congo. La France a toujours été en soutien de l'unité, de la souveraineté, de l'intégrité territoriale du Congo. Nous avons toujours travaillé dans ce sens au Conseil de sécurité des Nations Unies. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs nous soutenons la RDC dans l'exercice de sa souveraineté à travers nos coopérations. Et je dois dire à tous mes compatriotes que la France a toujours été un partenaire traditionnel de la République démocratique du Congo. Il y a eu des moments difficiles dans l'histoire de ce pays et à chaque fois la France, à cette époque-là, s'est trouvée aux côtés de notre pays. Nous avons eu de très très bonnes relations avec la France, qui nous a toujours soutenus durant des périodes de épreuves. Nous avons eu une très bonne coopération sur le plan scientifique et sur la coopération militaire avec la France. Alors, au cours de cet entretien, après c'est passé, nous avons parlé de tout avec monsieur l'ambassadeur, de tous les sujets. Je l'ai dit au sommaire, le président de la commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, a été reçu par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, pour parler de la sécurisation de la carrière des agents administratifs de la CENI. Le détail dans ce reportage. La sécurisation de la carrière du personnel administratif de la CENI passe par la mise en place d'un cadre et structure organique. C'est dans cette optique que le président de la CENI, Denis Kadima, a été reçu en audience le lundi 27 février par le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, qui a accédé à la démarche du président de cette institution d'appui à la démocratie visant une gestion plus sécurisée de la carrière des agents administratifs de la centrale électorale, avec la nécessité d'une admission sous statut des agents publics de l'État et d'une meilleure garantie d'un accès à la sécurité sociale au même titre que les autres catégories des agents administratifs de toutes les autres institutions. Et pour atteindre cet objectif, la décision de la mise en place d'une commission paritaire mixte fonction publique CENI a été prise. À part le fait que la CENI soit une institution d'appui à la démocratie, son personnel fait partie du service de l'État. Ils n'ont pas toujours les mêmes facilités en termes de sécurité sociale. J'ai pensé venir discuter avec le ministre de la fonction publique pour voir comment on peut établir un cadre organique, mettre en place une équipe qui va analyser la situation particulière de la CENI. Processus électoral, le président de la CENI a réaffirmé que le train des élections a déjà quitté la gare. Les choses se passent plutôt très bien et au-delà de nos attentes. Et tel que nous évoluons, nous sommes vraiment dans notre calendrier. Je peux vous dire que le 20 décembre de cette année, vous allez voter pour les élections nationales, provinciales et locales. Avec la mise en place du cadre et structure organique, la CENI va garantir la sécurité sociale du personnel administratif avec leur admission à la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État. Ainsi, faire bénéficier à la nation congolaise une administration électorale consolidée qui fiabilise le processus électoral. Le comité provisoire représentant le groupe à vocation syndicale de la DGRK s'est entretenu avec le directeur général de cette régie financière pour explorer les procédures d'admission de ces agents et cadres au statut d'agent de carrière de service public de l'État. Reportage. Consécutive à la dernière réunion entre les comités de gestion de la Direction générale des recettes de Kinshasa et les commissaires provinciaux en charge de la fonction publique sur la question de l'admission sous statut et carrière des agents de la DGRK que Félicien Koulouta, directeur général de cette régie financière de la capitale congolaise, a répondu vendredi à l'invitation du comité provisoire des groupes à vocation syndicale de la DGRK. C'était pour leur faire part les avancées sur ces dossiers.
Sans tabou, Félicien Koulouta a répondu à toutes les préoccupations de ces syndicalistes, notamment la question majeure, celle de l'admission sous statut des agents et cadres de carrière à la DGRK, ainsi que de leur salaire en tant que fonctionnaires de la ville de Kinshasa. Ces dossiers étant déjà sur la table du commissaire provincial en charge de la fonction publique qui avait déjà entamé une mission d'identification des agents de la DGRK afin de leur octroyer des cartes biométriques en vue de leur mécanisation. Il faut dire que dans les tout prochains jours, les agents et cadres de la DGRK toucheront leur salaire en tant que fonctionnaires de la ville de Kinshasa. Sous le haut patronage du gouverneur Nathan Ilunga, il se tient depuis lundi 27 février à Cabinda le forum sur le dialogue fiscal. Ces assises mettent ensemble les différentes structures de mobilisation des recettes pour booster la province et vont se clôturer le vendredi 3 mars prochain. Regardez. Le gouverneur de la province de Lomami, Nathan Ilunga Numbi, a procédé le lundi 27 février à Cabinda au lancement du forum sur les dialogues fiscal pour l'harmonisation des relations entre les administrations fiscales, les services d'assiette, la société civile, les opérateurs économiques dans la perspective de contribuer à l'amélioration significative des recettes publiques dans cette partie de la République démocratique du Congo. Dans son allocution, l'autorité provinciale a notamment salué la tenue de ces assises de 5 jours facilitées par les projets de renforcement des recevabilités et de la région des finances publiques COREF Congo. Nathan Ilunga a reconnu la nécessité du dialogue entre les pouvoirs publics et les assujettis en matière pour plus d'harmonie dans la collecte des taxes sans lesquelles aucune réalisation n'est possible. Pour sa part, Emmanuel Kibaya, coordonnateur du projet COREF Congo, a laissé entendre aux participants que ces forums organisés par le ministère des Finances fait suite à la faible mobilisation des recettes due à la méfiance entre l'administration provinciale et les opérateurs économiques, le manque de collaboration entre cette administration et les différents services d'assiette et l'incivisme fiscal. Il s'est signalé que le dialogue fiscal, un cadre de concertation qui a pour vocation de rassembler les délégués des différentes structures de la province de Lomami à travers des rencontres régulières afin d'évaluer la participation des uns et des autres à la maximisation des recettes de l'État et par ricochet au développement de la province du pays. D'une province à une autre, le point de contrôle et le péage érigé illégalement sur la route Lubumbashi, Kasumbalesa, Mokambo, Sakamia ont été démantelés par le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kiaboula, mettant ainsi fin aux tracasseries routières. Regardez. Les barrières illégales et les tracasseries constatées sur la route de Kasumbalesa font perdre des millions de dollars à la province du Haut-Katanga et à la République démocratique du Congo, avait dénoncé la FEC auprès du gouverneur lors de la dernière cérémonie d'échange de vœux à Lubumbashi. Et pour éradiquer définitivement ces fléaux et permettre un bon climat des affaires en province, le gouverneur Jacques Kaboula Katoué a, après avoir recueilli les plaintes des chauffeurs de poids lourds au poste de péage de Kanyaka, porté un véritable coup de poing aux multiples services qui avaient érigé des barrières illégales le long de la nationale numéro 1. D'un ton ferme et avec effet immédiat, Jacques Kaboula Katoué a ordonné la levée de toutes les barrières illégales dressées sur cet axe partant du péage de Kanyaka en passant par le village Whisky, l'ancien poste de péage de Kasumbalesa, la route de contournement de Kasumbalesa et le poste frontalier de Mokambo. Ces barrières illégales sont à la base d'interminables bouchons qui paralysent le trafic depuis un certain temps. Je vous donne 24 heures. Demain, je reviens par ici que je ne trouve pas cette ligne. Jacques Kaboula Katoué a demandé le départ sans délai à tous les services n'ayant pas qualité d'être sur cette route d'intérêt continental. Tous les services habilités sont sommés de retourner à la douane de Kasumbalesa. Une décision saluée par les chauffeurs de poids lourds. Nous sommes très contents. Nous, les chauffeurs tanzaniens, félicitons le gouverneur de province pour cette décision. Nous saluons cette décision. Le gouverneur a pris une bonne décision. Je suis chauffeur depuis plus de 10 ans sur cet axe. Je suis très content. Que ces barrières soient enlevées d'ici. Ils nous ont fait beaucoup souffrir. Que ces barrières ne reviennent plus.
À Mokambo, le gouverneur a visité le poste frontalier afin de s'enquérir du fonctionnement de cette porte d'entrée au pays et de sortie vers l'Afrique australe. Jacques Kaboulakatoué a aussi ordonné la décongestion de la route Sakania où plusieurs tracks étaient en stationnement depuis plusieurs jours. Le chef de l'exécutif provincial a assisté à la traversée de quelques poids lourds en règle avec l'administration congolaise. C'est dans la transparence et la démocratie que les membres de la représentation des étudiants du Congo ont amendé, voté et signé samedi dernier les dispositions revues dans le statut qui donnera à la REC son indépendance et autonomie afin d'œuvrer comme une structure à part entière à travers le pays. Regardez. À ne pas confondre avec le membre fondateur. La représentation des étudiants du Congo REC étant une ASBL, elle devrait avoir des mesures statutaires impersonnelles, lui donnant ainsi toute l'indépendance et l'autonomie de gestion sur toutes ses formes. Voilà pourquoi la convocation de l'Assemblée générale extraordinaire par le président de la représentation des étudiants du Congo, Christian Kalonji Kazadi, ce samedi 25 février 2023 à Kinshasa, 4 choisis, ISP Gombe, afin d'amender certaines dispositions des projets, statuts et règlements intérieurs. Christian Kalonji Kazadi, président de la REC, revient sur les temps forts de cette Assemblée générale. On s'était rendu compte que certaines dispositions de nos statuts commençaient à poser problème parce que les anciens qui ont eu à élaborer ce statut avaient taillé cela sur mesure, alors que la représentation des étudiants du Congo, c'est une ASBL qui normalement doit avoir des mesures statutaires impersonnelles. Donc il ne vise que l'intérêt de la structure pris globalement que de défendre les intérêts d'un individu singulièrement parlant. Sous paix, nous allons lire nos déclarations finales et en faire proposition aux autorités du pays, pourquoi pas, et également avancer avec la structure pour la léguer aux générations futures, bien entendu, avec des dispositions qui vont leur donner toute autonomie et toute indépendance possible au regard de l'éducation nationale de notre pays. C'est pour amener la REC au même diapason que d'autres structures qui œuvrent pour les jeunes congolais, poursuit-il. Le souhait, c'est d'amener la REC au même diapason avec d'autres ASBL qui évoluent dans le chef de jeunes, à l'instar du Conseil national de la jeunesse. La REC fera l'unanimité de tous les étudiants congolais et portera la voix de ces derniers auprès des autorités. Même son des cloches avec l'expert de la représentation des étudiants du Congo, Serge Mbala Lutondo. Vraiment, c'est une bonne chose. Parce que si les textes sont limités, on ne saura pas gérer la structure. Nous voulons que les textes soient impersonnels. En toute transparence et dans la démocratie, les membres de la représentation des étudiants du Congo ont, à l'issue de cette Assemblée générale, abouti aux amendements, votes et signatures des dispositions qui ont été revues dans les statuts. La pelouse du stade de Martyrs connaît une nouvelle inspection de la Fédération internationale de football association avec comme objectif lui accorder une nouvelle certification. Regardez. Il lui faut une nouvelle certification de la Fédération internationale de football association. La dernière ayant expiré. Là c'est bon. Là c'est bon. Là c'est bon. Avant les tests proprement dits, la pelouse synthétique du stade des Martyrs est ici soumise à un check-up complet assorti d'une mise en état pour faciliter les travaux, expliquent les techniciens de la FIFA. Pour l'instant, la pelouse, enfin le gazon est en bon état. On a demandé à faire de la maintenance, mais ça c'est normal, c'est le processus normal. Donc ils ont remis du granulat, ils ont rebrossé, ils ont réparé un petit peu, ils ont re-rempli et maintenant on va faire les tests. Un test de certification qui intervient une année après les derniers. Donc là aujourd'hui on va faire la certification du gazon. Donc c'est le certificat pour la FIFA. Parce que toute pelouse de la CAF, tout stade de la CAF doit être certifié FIFA Quality Pro.
Donc là, on revient un an. On était venu, c'était en mars l'année dernière, et on revient un an après pour refaire le test. Une fois certifiés, les gazons synthétiques du Stade des Martyrs doivent composer avec la certification des autres locaux pour que ces temples du football soient de nouveau opérationnels. Après les tests, si les tests sont concluants, il y aura un certificat FIFA. Ensuite, nous, on envoie ça à la CAF. Et la CAF fait l'inspection des locaux, c'est-à-dire du stade. Et si la CAF est satisfaite avec le stade et le certificat du terrain, dans ce cas, le stade sera accrédité. Espérons que cette fois, les délais de couverture de la certification FIFA de la pelouse synthétique du Stade des Martyrs ira au-delà d'une année. Voilà cette page sportive, mais un terme à cette session d'information. On passe au rappel de titre. Échange entre le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique et le président de la CENI sur la table de discussion. Un seul point, la sécurisation de la carrière des agents administratifs de la CENI. Vous l'avez suivi dans ce journal. Jacques Yaboula, gouverneur du Haut-Katanga, a mis fin aux tracasseries routières sur la route Lubumbashi, Kasumbalesa, Mokambo et Sakamia en démantelant le point de contrôle des péages illégaux. C'est un élément que vous avez également suivi au cours de cette session d'information. Ce journal est complètement terminé. Merci à tous de l'avoir suivi.